Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je retrouve Caroline Jurado, qui est la fondatrice des Cryptos de Caro, le premier média français en newsletter sur la crypto. Une nana qui parle de crypto, donc ça faisait plein de raisons de l'inviter. Et puis la raison principale qui nous amène aujourd'hui à l'interroger, c'est que Caroline a réussi à percer sur TikTok. Et vous êtes beaucoup à me poser la question de finalement comment gagner des followers sur TikTok, comment fonctionne l'algorithme. Donc aujourd'hui, Caroline va descendre la méthode de 0 à 85 000 followers sur TikTok. Caro, re-bienvenue dans le podcast. Salut Caro, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Je n'invite que des gens qui ont le même prénom. C'est ma nouvelle règle pour la nouvelle année. En tout cas, je suis ravie de te retrouver. La question que j'ai souvent, c'est comment il fonctionne l'algorithme TikTok. Il y a aussi beaucoup de croyances limitantes sur le fait que c'est facile de percer, il faut faire un grand coup, mais après, c'est difficile de perdurer sur la durée. Donc toi, tu es vraiment un contre-exemple là-dessus. Peut-être on pourrait commencer par les bonnes pratiques pour se lancer pour ceux qui débutent, qui ont envie de débuter TikTok. Qu'est-ce que tu conseilles à un tout débutant? Alors, les conseils sur les tout débutants. Déjà, c'est se lancer, montrer son visage, faire le plus de vidéos possible. Moi, je conseillerais vraiment de faire un challenge de 30 jours de vidéos en disant chaque jour, je fais une vidéo, je les prépare pas à l'avance. Je suis pas en train d'optimiser quoi que ce soit. Je vais faire chaque jour une vidéo et chaque jour, je vais analyser, le lendemain en tout cas, de chaque journée, je vais analyser la vidéo précédente et je vais essayer de modifier des petits éléments pour essayer de faire de la croissance. Parce que la première étape quand tu es sur TikTok, c'est d'atteindre tes 1000 premiers abonnés, qui te permettent de débloquer des premières fonctionnalités sur l'outil, qui vont te permettre notamment d'aller mettre un lien, d'aller faire une vidéo un peu plus conséquente, de pouvoir mettre un système de questions-réponses pour que les gens puissent te poser des questions dans ton profil. Donc, tu veux atteindre d'abord ce premier step-là. 30 jours de vidéo, toi, tu penses que 1000 followers, on est bon, c'est vitesse de croisière ou c'est quand même un challenge, un vrai challenge? Alors, je pense que c'est un challenge quand même, mais c'est faisable. Moi, je crois que je l'ai fait les 1000 premiers abonnés, je crois que ça m'a pris 3 semaines. Ok, canon. Et du coup, deuxième question, Caro, à un moment, tu nous as dit, regardez vos stats le lendemain. Du coup, le lendemain, parce que tu vois, typiquement sur LinkedIn, il faut bien attendre 72 heures pour regarder ses stats parce que ça continue à travailler. Sur TikTok, en fait, tu nous dis au bout de 24 heures, il n'y a plus tellement d'effet longue traîne sur les stats. En fait, si ta vidéo, elle va continuer à prendre des vues, à progresser, mais par contre, au bout d'une journée, tu sais si la vidéo, c'est un succès ou pas. Vraiment, tu as assez de vues, tu peux te rendre compte si jamais elle a marché ou pas, s'il y a eu assez d'interactions. Et même si elle continue après, tu as assez d'infos pour pouvoir l'optimiser pour plus tard. Il n'y a pas l'effet, tu vois, Aline que tu connais, était mon invitée dans le podcast. Elle parlait des Reels sur Instagram. Elle disait ne supprimez pas vos Reels parce qu'en fait, potentiellement, un Reels peut faire un bid et 3 semaines après, partir en flèche. Donc, il n'y a pas ça sur TikTok. Non, il n'y a pas ça sur TikTok. En tout cas, moi, je l'ai pas remarqué. Après, c'est vrai que des posts qui marchent assez bien, ils vont continuer à marcher pendant longtemps. Donc, il faut pas les supprimer pour autant. Mais c'est sûr que si jamais en fait, à un moment, le post, il arrête de faire de la croissance. Et en général, tu le vois tout de suite. Tu le vois tout de suite dans la journée. Ok, canon. Très clair. Merci. Du coup, sur les autres conseils, je dirais de commencer par faire des vidéos qui sont assez courtes. Je dirais moins de 20 secondes. Et de faire toujours une structure qui soit relativement classique, c'est-à-dire accroche. Donc, il faut absolument que les gens s'arrêtent sur ta vidéo. Donc, une accroche forte, ensuite une proposition de valeur et un call to action à la fin. Moi, je crois que je bombardais à fond de abonne-toi dans chacune de mes vidéos au début. Maintenant, je le fais plus parce que je veux que les gens s'abonnent à ma newsletter, donc je m'en fous. Mais c'était vraiment, je faisais ça. Et de faire sur TikTok, les gens font des cuts, des montages qui sont très précis. C'est-à-dire que quand tu parles, le mot, il est coupé au début et il est coupé à la fin. Et c'est ça entre chaque truc. Et d'ailleurs, si tu scriptes une vidéo, ça marche mieux. Moi, je le fais pas tout le temps, mais j'ai remarqué que si tu scriptes une vidéo en disant, OK, mon accroche, c'est cette phrase, les 3 phrases que je vais dire au milieu, c'est ça, et mon closing, c'est cette phrase-là, et ben, tu les scriptes, tu vas les dire assez vite, du coup,
avec tu vas donner beaucoup d'énergie. C'est des vidéos de 20 secondes, mais qui doivent donner beaucoup d'énergie. Et tu vas le dire vite une première fois, une deuxième fois, jusqu'à ce que tu trouves la bonne façon. Et après, tu fais un montage très précis, tu mets de la musique et boum, tu le balances. Il faut que tu sous-titres aussi, parce que je crois qu'il y a quand même la moitié des gens qui sont sur TikTok qui n'ont pas le son. Donc, il faut au moins, moi, je sous-titre au moins la première phrase d'accroche. Mais bon, c'est bien si tu sous-titres tous les éléments. Et ensuite, il faut que ça soit très dynamique, donc il faut donner un peu de mouvement. Je sais que ceux qui marchent très bien, ils vont refaire un peu toujours les mêmes structures. Genre, ils vont toujours se mettre au même endroit et se filmer au même endroit pour créer une forme d'habitude chez leurs abonnés. Après, dans un challenge où tu te lances, donc de 0 à 1000, je te conseille pas de faire ça parce que tu sais pas encore, en fait, ce que c'est qui va faire que ça marche pour toi. Donc, il faut que tu testes plein de choses pour voir. Finalement, c'est les mêmes recettes que sur un post LinkedIn où il faut créer un pattern, un rendez-vous, une petite signature, quelque chose qui vous est propre. C'est comme ça que vous allez vous démarquer. Et tu nous as dit un truc intéressant. Les sous-titres, ça c'est pareil. C'est la même chose partout. Ça augmente de ouf le watch time. Comment est-ce que tu sous-titres sur TikTok? Question un peu boomer. Est-ce que tu peux le faire directement dans l'app? Ouais, tu fais directement dans l'app. En gros, tu vas filmer tes différentes phases. Et une fois que tu as fait ton montage, tu as une possibilité d'apporter du texte dessus. Et donc, tu vas mettre du texte sur tes paroles. Donc, voilà ce qu'il faudrait faire pour atteindre tes 1000 premiers abonnés, je dirais ça. Et de faire. Après, je sais que ça me semble intéressant de prendre un sujet et d'aller creuser le sujet de plein de manières différentes en te rappelant toujours que tu vas passer entre une vidéo de chaton et une vidéo d'un groupe de danse, quoi. C'est vraiment un truc top funnel, mais comme t'as pas idée. Moi, par exemple, je fais des vidéos qui sont très, très top funnel, où j'explique des choses hyper simples. Je fais des trucs qui sont un peu clickbait, un peu machin, parce que c'est comme ça que fonctionne le truc. Mais je sais que ça va énerver plein de gens aussi. Genre, il y a plein de gens qui vont te dire, bah oui, mais pourquoi t'expliques pas plus? Bah oui, mais machin, mais parce que c'est le réseau. Enfin, juste, t'inquiète pas sur ça. C'est ça, tu l'as très bien dit, c'est le réseau de la découvrabilité. C'est pas un réseau de curation où on apprend des choses, des contenus longs. Donc, le gros frein, je pense, pour se lancer, c'est oser se mettre en scène. Il faut un sacré aplomb pour ça. C'est quoi tes conseils, Caro, pour pas avoir peur du ridicule? Tu vois, tu l'as dit, hein, on est critiqué. Il y a des gens qui disent comment est-ce que toi, tu te blindes contre ça? Alors, effectivement, ça marche vraiment beaucoup mieux si tu montres ta tête. Et même, ça marche mieux si tu montres ta tête de assez près. Genre quand même vraiment proche de la caméra. Ouais. Et comment est-ce que tu fais pour pas être ridicule? Ben, tu vas être ridicule. Enfin, franchement, là, faut juste l'accepter, quoi. On est tous ridicules. Moi, j'ai la chance de pas avoir trop honte facilement. Donc, je sais que je suis ridicule et ça me fait un peu ni chaud ni froid. Mais bon, il faut le faire, c'est tout, quoi. Ok, trop bien. Il faut s'en foutre à tout prix. Ouais. Et alors, du coup, en termes de les règles d'or de l'algorithme, ce serait quoi? Alors, l'algorithme, il est très, très, très obscur. Mais ce qu'on sait, c'est qu'une vidéo, elle va être proposée à un panel de personnes qui s'intéressent au sujet dont toi tu parles d'habitude. Ensuite, ils vont voir si ces personnes-là interagissent avec ta vidéo, est-ce qu'elles la regardent en entier, est-ce qu'elles commentent, est-ce qu'elles partagent. Et si l'algorithme estime qu'il y a assez d'interaction, il va pousser à un autre panel un peu plus vaste. Et en fait, ça fonctionne en boucle comme ça. Ce qui fait qu'à un moment, si jamais les gens n'interagissent plus, ben la vidéo arrête d'être proposée. Et ce qui fait que tu n'es pas d'abord proposé à tes abonnés, tu es d'abord proposé à un groupe qui s'intéresse au sujet dont tu parles. Donc, c'est vraiment un réseau qui est parfait pour ceux qui veulent justement avoir un max de visibilité sur des thématiques complètement différentes. Ce qui n'est pas le cas, c'est l'anti-LinkedIn, tu vois, parce que sur LinkedIn, justement, le problème, c'est que tu es d'abord montré à ton core network. Donc, finalement, si tu pars dans tous les sens, tu te grilles très vite. Il vaut mieux aller sur TikTok. Oui et non, parce qu'en fait, tu es présenté à des gens qui s'intéressent à ton sujet. Mais si un jour tu parles de chatons, on va te présenter ta vidéo à des gens qui s'intéressent aux chatons. Et que le lendemain, tu parles d'investissement, ils vont quand même présenter ta vidéo à des gens qui s'intéressent aux chatons. Du coup, ils vont pas interagir. Donc non, c'est quand même un peu de la daube si tu veux faire plein de choses. D'accord. Donc, en fait, tu es catégorisé par l'algo. J'avais pas compris. Je pensais que selon les hashtags, justement, tu étais montré aux nouvelles personnes potentiellement. Mais non, pas du tout. Là, c'est en fonction, justement, d'accord. Est-ce qu'on a des exemples de marques, de personnes qui ont vraiment vu une croissance hyper rapide, fulgurante et sur quel sujet? Alors oui, je connais des personnes qui ont des croissances mais fulgurantes, ce qui est absolument pas mon cas. Je connais un gars qui s'appelle Bastien Pellissier, je crois, qui est passé de
quelques milliers d'abonnés à 100, 150 000 ou 180 000 en quelques semaines, quelques mois, un truc comme ça. Les gros leaders de TikTok, qui sont d'ailleurs plutôt un peu plus lifestyle que ce que nous, on va avoir tendance à faire. Eux, ils ont fait ils ont fait 1 million, tu vois, en très peu de temps. Donc, en réalité, il y en a plein, mais genre, ça arrive hyper souvent de faire une vidéo et de prendre en une vidéo 30 000 abonnés. Moi, ça m'est jamais arrivé. Genre, j'ai jamais pris plus de 2000 abonnés d'un coup. Mais ça a l'air d'être quoi, du coup, les recettes qu'ils appliquent? Bah, franchement, je sais pas. Parce que eux-mêmes le savent pas. Non, mais parce que c'est pas une recette quand ça fait juste une vidéo qui a buzzé et que du coup, tu t'es retrouvé avec plein d'abonnés, t'as pas eu le temps d'appliquer une recette, en fait. T'as juste tout d'un coup une très grosse communauté, visibilité. Et après, bah, tes vidéos, il y a plein de gens qui sont à des millions d'abonnés et qui font pas beaucoup de vues. Parce que une fois que tu as une base d'abonnés très forte, ça va pas forcément, tes vidéos, elles vont pas forcément reacher pour autant, tu vois, vu que c'est toujours présenté à un échantillon. Trop bien. Eh ben, tu m'amènes ma prochaine question sur un plateau. On dirait qu'on a révisé, alors que pas du tout. C'est justement la grosse question autour de TikTok, c'est qu'on dit, c'est facile de percer. Une vidéo, ça te propulse, mais c'est difficile de durer et de fidéliser. Et du coup, toi, Caro, c'est quoi tes conseils pour justement perdurer sur le réseau? Alors déjà, c'est de toujours continuer à faire des vidéos. Moi, j'ai eu une phase où j'ai fait beaucoup de croissance et après, pendant l'été, j'ai plus du tout fait de croissance, mais genre vraiment plus du tout. Et j'ai quand même fait des vidéos tous les jours. Donc, il faut pas il faut pas arrêter en fait juste parce que tout d'un coup, après, je me suis mise à refaire vachement de croissance. Donc, il faut pas arrêter. Par contre, il faut se remettre plus en question. Moi, j'ai remarqué que quand je faisais moins de reach avec mes vidéos, c'est parce que je regardais plus trop ce qui se faisait sur la plateforme. Tu vois, j'étais un peu plus à l'arrache, j'allais un peu moins scripter mes vidéos, j'allais dire des choses un peu moins pertinentes parce que flemme aussi, tu vois, des fois. Et donc, bah, forcément, tu fais du contenu d'un peu moins bonne qualité parce que de toute façon, tu dis ça reach pas parce que machin. Mais bon, l'algorithme, il est pas magique. En général, si ton contenu, il est pas adapté, il est pas bien, et ben, tu fonctionnes moins, tu vois, c'est tout. Mais pour moi, il faut juste continuer toujours et pas t'arrêter. Ok, est-ce que ça sert de faire des collabs sur TikTok? Est-ce que c'est un moyen tu vois, sur les autres plateformes, c'est un super moyen de mettre un autre visage connu, ça t'apporte de la preuve sociale, potentiellement. Est-ce que comme sur Instagram, tu sais, qu'il vient d'ajouter cette nouvelle fonctionnalité où tu peux faire un post en duo, est-ce que sur TikTok, comme pour moi, c'est un peu les sœurs jumelles, est-ce que c'est un tip, c'est une astuce ou pas tellement? Ben, je connais personne qui le fait pour avoir de la visibilité. En revanche, les gens qui sont très connus sur TikTok se connaissent tous. Et ça arrive de temps en temps, du coup, qu'ils fassent des vidéos ensemble. Mais j'ai pas vu ça au niveau business pour te propulser trop, tu vois. Et moi, d'ailleurs, je l'ai jamais fait, alors que je les connais tous, les TikTokers business. Et pour autant, on n'a jamais trop fait ce genre de choses. Donc, je sais pas si c'est pertinent. Je pense que oui, probablement. Mais ça mériterait d'être testé, d'ailleurs. J'ai pas trop vu passer ça et je sais que Instagram le valorise beaucoup. On sait que ça fonctionne sur toutes les plateformes, y compris le podcast. Est-ce qu'il y a d'autres petits hacks, des petites choses, des petites choses qui t'ont aidé en fait à faire davantage de conversion? On en a peut-être pas assez parlé, mais un CTA, un call to action à la fin de chaque vidéo. Tu nous l'as dit en début d'épisode. On a l'impression qu'on le dit trop, mais tu nous as bien dit en fait sur chaque vidéo, faut marteler parce que si tu le dis pas aux gens, ils devinent pas. Ah non, mais c'est vraiment, les gens vont pas s'abonner, quoi. Genre, si tu fais une vidéo où tu dis pas abonne-toi, eh ben, tu vas prendre peut-être 10 abonnés, et tu fais la même vidéo et tu dis abonne-toi, tu vas prendre 300 abonnés. C'est genre du délirant, l'impact du call to action. Et moi, je fais un petit peu moins de croissance d'abonnés parce que je fais plus des call to action qui redirigent vers ma newsletter que de s'abonner à mon truc, à ma chaîne. Mais c'est dingue, en fait, la puissance que ça a du call to action. Faut vraiment le mettre tout le temps. Il y en a même qui font qui rajoutent des petites flèches, genre à l'endroit de leur truc en disant, genre pour que les gens s'abonnent. Donc ça, c'est hyper puissant. Non, le call to action, c'est le mieux de toute façon pour ça. Et du coup, il y a un peu deux stratégies qui se dessinent. Tu me dis parce que tu connais le réseau beaucoup mieux que moi. Mais je me dis dans un premier temps, soit tu alternes parce que tu as toujours plusieurs objectifs. En général, si tu veux construire une communauté, c'est que tu as quelque chose à vendre ou en tout cas, tu as envie de bâtir une réputation. En tout cas, il y a un avantage à en retirer. Du coup, tu te dis soit une vidéo sur deux, je caricature, mais je fais un call to action vers ma newsletter et un call to action pour faire grandir mon compte.
Soit deuxième stratégie, et moi j'ai un peu l'impression que celle-là, elle est plus consistante, mais pas forcément sur TikTok parce que tu nous as dit que c'était d'autres gens. Ce serait de dire, OK, dans un premier temps, je crée ma communauté sur TikTok et une fois qu'elle est suffisamment mature pour m'apporter la preuve sociale sur le réseau, je commence à convertir ex nihilo vers ma newsletter, ma marque de vêtements, ma marque de vernis. Moi, je suis tentée de dire, en fait, je suis d'accord avec toi, mais sauf que pour moi, ça vaut que jusqu'à tes 1000 premiers abonnés. Genre, tes 1000 premiers abonnés, fais juste de l'acquisition sur ton compte et à partir de là, et je pense que c'est bien d'alterner entre les deux pour que ta communauté continue de grandir. Mais de toute façon, c'est pas les gens qui sont abonnés à toi qui voient tes vidéos. Tu sais, sur le fil TikTok, il y a deux fils. Il y a le fil abonnement, où là, tu vois que les gens dont tu es abonné, et le fil pour toi. Et c'est celui-là qui est principal. Genre, tout le monde de base arrive sur le fil pour toi. Et sur ce fil-là, c'est pas tes abonnements, en fait. C'est les vidéos qui te seront recommandées par rapport à tes centres d'intérêt. Du coup, je pense pas qu'une fois que tu as acquis une grosse communauté, tu arrives plus facilement à la convertir que si tu fais dès le départ un peu les deux en même temps. Ok, hyper intéressant. Donc toi, tu recommandes la stratégie numéro 1. Ouais. J'adore. Donc comme quoi, TikTok est un réseau à part avec ses propres codes. Et du coup, Macaro, est-ce que tu as des petites infos sur les nouveautés, les tendances TikTok? Qu'est-ce qui va se passer en 2022 là, si tu avais une boule de cristal? Et t'inquiète pas, on est entre nous, personne nous écoute. J'ai l'impression qu'il va y avoir de plus en plus de business qui vont se lancer sur TikTok. Là, c'est du délire. Enfin, tu vois, LinkedIn, c'est déjà l'avènement de la marque personnelle, vraiment au niveau entrepreneurial, de gens qui vont porter une voix, qui vont faire de l'acquisition comme ça. Je pense que 2022 pour TikTok, ça va être genre, tu montes une boîte presque dans n'importe quel sujet, il faut que tu aies un compte sur TikTok, il faut que les gens sachent quelle est ta tête et qu'est-ce que tu penses des choses et te suivent. Pour moi, c'est genre l'avenir. En tout cas, de TikTok, ça va être beaucoup plus porté par ça. Et tu recommandes du coup aller toucher tu nous as un petit peu répondu dans l'épisode, mais juste pour clarifier, tu recommandes plutôt d'aller toucher une audience large ou une audience spécifique? C'est quoi dans les forecasts que tu observes les comptes qui cartonnent? Les comptes qui cartonnent le plus, ils ont une audience qui est quand même assez large. Vraiment, ils touchent, ils sont très, très, très top funnel et ils vont aller sur des choses qui sont assez variées, toujours un peu connexes quand même, hein. T'es quand même sur des piliers de contenu assez proches, mais assez variés. Alors que moi, tu vois, typiquement, je suis un des seuls comptes uniquement crypto sur la plateforme. Ok. Mais j'envisage pas de faire autrement parce que je m'en fous d'aller toucher une audience plus large. Je veux juste convertir sur la newsletter. C'est pas forcément le plus malin, mais je pense que si tu veux vraiment faire le plus de croissance possible, il faut viser plus large, ça c'est sûr. Une autre question qui revient sans arrêt, TikTok, B2B, B2C, comment est-ce que ces deux mondes cohabitent? Est-ce que tu vois des mêmes opportunités pour les deux mondes? Alors, je trouve qu'en B2C, c'est d'une évidence vraiment qu'il faut être sur la plateforme. Mais en B2B, ça me semble pas bête non plus, tu vois. Je trouve que à partir du moment où tu arrives à te créer une identité qui va te permettre d'être un peu connu, ça me semble quand même pertinent. Tu vois, maintenant, LinkedIn, c'est un réseau c'est un réseau qu'on va utiliser en B2B aussi. Clairement. En produisant du contenu pour attirer des boîtes, etc. En fait, les gens qui bossent dans ces boîtes, je crois que quasiment tous, ils ont TikTok aussi. Et donc, tu peux pas faire autant à l'arrache quand tu es en B2B qu'en B2C, mais je suis à peu près sûre que tu peux produire un contenu qui va intéresser les gens, qui vont faire que les gens, voient quitter, vont te suivre sur LinkedIn et à force vont t'acheter. Donc, si, dans les deux cas, je trouve que c'est pertinent. Pour ceux qui nous écoutent, je vous mettrai le lien du podcast dans les ressources de l'épisode que j'avais fait avec Hugues. Justement, il expliquait que lui, le cœur de sa stratégie B2B, c'était TikTok en top funnel, comme nous disait Caro, c'est-à-dire tout en haut de votre entonnoir pour aller créer énormément de trafic et après, il convertissait sur LinkedIn. Donc, c'est comme ça qu'il organisait sa stratégie de contenu. Une vidéo par jour. Comment est-ce que tu gères ça? Putain, à l'arrache. Vraiment, genre, chaque jour, je me dis, OK, de quoi je vais parler aujourd'hui? J'ai toujours mes notes qui sont ouvertes avec les idées de vidéos que je pourrais faire et je choisis en fonction soit de l'actu, soit d'une idée qui m'est venue, une vidéo à faire. Mais j'avoue que c'est pas l'idéal. Je pense que ça serait mieux de faire genre 5 vidéos pendant le week-end pour la semaine. Il y en a plein qui font ça. Sauf que moi, je me sens encore dans une phase où je ressens à chaque vidéo que j'ai besoin de m'améliorer. Et du coup, je les fais vraiment une à une en me disant, putain, ça, j'aurais pu faire comme ci, ça, j'aurais pu faire comme ça. Et ça me permet, moi, j'ai pas encore trouvé la recette magique. Donc, je le fais pas.
Et puis, tu nous as dit tout à l'heure aussi un truc hyper important. Tu nous as dit, en fait, très facilement, je me sens décorrélée de la plateforme. Dès que j'y vais pas assez, je sens que je sors de tout. Et du coup, ça te permet cette approche un peu au pied levé. Hein, on l'a dit, TikTok, c'est un peu le réseau qui casse les codes. Et en fait, je pense que ça te permet de coller au mieux aussi à l'actualité, au ton, au challenge. Et quelque part, c'est peut-être un réseau qui se prévoit pas trop à l'avance. Il y en a qui marchent très, très bien en le prévoyant à l'avance, mais ils sont déjà très gros. Moi, j'y arrive pas, en tout cas, donc je le fais pas. Macaro, où est-ce qu'on peut te retrouver, te demander des conseils sur TikTok, t'envoyer des mots d'amour après l'épisode, connecter avec toi? C'est quoi le meilleur endroit? Alors, le meilleur endroit, c'est via LinkedIn, je pense, Caroline Jurado. D'ailleurs, je pense que c'est même le meilleur endroit pour me parler de TikTok ou de croissance ou de tout ça. Trop bien. Vous retrouverez aussi dans les ressources le LinkedIn de Caro. Et puis, le lien vers sa newsletter. Et en plus, là, on fête un anniversaire, Caro. Ouais, carrément. Là, j'ai dépassé les 20 000 abonnés. Je suis trop heureuse. Je suis trop contente pour toi et tu le mérites 1000 fois. On te retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Marketing Square. Merci pour tout ce que tu nous partages, toujours avec beaucoup de générosité. Et merci aussi, en parlant de générosité, à tous ceux qui nous écoutent, qui partagent les épisodes, qui les commentent, qui envoient des idées de sujets, qui laissent des avis sur Apple Podcasts. Merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao! Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique? Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.